Je vois les fruits de tes bénédictions. Je vois le fruit de tes bénédictions. Moi, je vois le fruit de tes bénédictions. Je vois le fruit de tes bénédictions. Moi, je vois le fruit de tes bénédictions. Moi, je vois le fruit de tes bénédictions. Tu as dit dans ta parole que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles. Je vois le fruit de tes bénédictions. Moi, je vois le fruit de tes bénédictions. Moi, je vois le fruit de tes bénédictions. Je vois le fruit de tes bénédictions. Moi, je vois le fruit de tes bénédictions. Moi, je vois le fruit de tes bénédictions. Tu as dit dans ta parole que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles, que le fruit des entrailles. Ta parole me dit que tu ne peux pas mentir. Ta parole me dit que tu ne peux te repentir. Ta parole me dit que tu n'es pas un homme. Ta parole me dit que tu n'es pas le Fils de l'homme. Ta parole me dit que tu ne peux pas mentir. Ta parole me dit que tu ne peux te repentir. Ta parole me dit que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, ni le Fils de l'homme. Anna a pleuré, tu as donné Samuel. Je ne l'ai pas demandé, tu m'as donné un Samuel. Le monde m'avait condamné, tu me les as fait gagner. Alors laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te glorifier, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te louer, laisse-moi t'exalter, laisse-moi t'aimer, laisse-moi te chanter, laisse-moi te glorifier. Soyez bien bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien votre sœur, la sœur Déborah. C'est bien moi, votre sœur, la sœur Déborah. Je vous salue vraiment dans le nom puissant de Isaïe. Soyez bénis dans toutes vos activités, dans vos vies, dans tous les domaines de vos vies. Voilà, j'ai voulu honorer notre roi par un des cantiques qu'il m'a donné. Voilà, parce que c'est comme ça que j'aime commencer mon travail. Et c'est ce qu'il m'avait recommandé de faire aussi à chaque fois que je commence un service, une exhortation, une prédication. Et je pense que c'est ce que le Saint-Esprit nous recommande aussi. C'est toujours très bien d'adorer par un cantique d'adoration le roi des rois. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai chanté ce petit cantique d'adoration pour pouvoir commencer le travail du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens me présenter devant vous pour donner un message que le Seigneur m'a donné pour le peuple du Congo, de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa. Voilà. Le message que je viens de donner aujourd'hui s'adresse donc à nos frères du Congo Kinshasa. Voilà. Donc, il y a quelques jours, je priais, je prophétisais. Je priais, je prophétisais. Et dans l'une des prophéties, parce que ce jour-là, j'en ai eu plusieurs, parce que j'ai le don de prophétie. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, avertis la nation pécheresse. Avertis la nation pécheresse. Voilà le message que j'ai pour ce peuple-là. Le Saint-Esprit m'a dit, avertis la nation pécheresse. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nombreux parmi vous ne seront pas surpris de ce message-là. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à qui Dieu parle. Le Seigneur a ses prophétesses, le Seigneur a ses prophètes, le Seigneur a ses servantes,
le Seigneur a ses serviteurs, le Seigneur a même des gens qui ne sont pas encore consacrés, même des enfants à qui il parle pour sans arrêt parler à un peuple, pour sans arrêt parler à quelqu'un. Et pour ce pays-là, vraiment, pour celui qui suit les activités de l'Église, je pense que depuis des années, le Saint-Esprit n'arrête pas de parler afin d'avertir, de donner des bons messages, mais aussi d'avertir ce peuple-là qui vit beaucoup de choses dramatiques, qui traverse beaucoup de choses dramatiques depuis un certain moment, depuis bien de nombreuses années. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que notre Dieu, il est juste et il est bon. Il est juste, il est bon et il est droit. Et je suis convaincu de la justice de ce Dieu, de sa droiture, de sa bonté, de toutes les qualités qu'il peut avoir. J'en suis convaincu. Vous savez, moi, je ne fais pas partie du genre de personne, quand elle a des problèmes dans sa vie, qui accuse le Seigneur. Je n'ai pas cette habitude-là d'accuser le Saint des Saints. Je n'ai pas cette habitude parce que je me suis toujours dit, et je pense que c'est la réalité, que un homme ne pourra jamais avoir raison devant Dieu. Un homme ne pourra jamais avoir raison de Dieu. La Bible nous dit concernant Paul, comment il s'appelle, Job. Job, c'est quelqu'un qui s'éloignait du péché. C'est quelqu'un qui s'éloignait du péché. C'est quelqu'un qui fouillait le péché. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse être touché, éprouvé à cause du diable. Mais pourtant, on nous précise bien que c'est quelqu'un qui fouillait le péché et qui s'éloignait du péché. Donc, pourquoi je dis ça, que je suis toujours convaincu de la droiture, la bonté, la fidélité, la bonté, la droiture du Dieu Tout-Puissant, parce que tout simplement, il est Dieu. Il est Dieu. Il ne peut pas avoir de défaut. Il ne peut pas se tromper. Donc, quand Dieu vient nous parler, quand Dieu vient nous reprocher des choses, c'est que certainement, il a trouvé des choses à nous reprocher. Et concernant cette nation, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, avertis la nation pécheresse. Il m'a dit, avertis la nation pécheresse. Mais pourtant, quand on voit ce que ce pays traverse depuis plusieurs années, quand on voit les images, comme dernièrement, j'ai vu des images vraiment insoutenables par rapport à ce qui se passe dans l'est de ce pays-là. J'ai vu des images insoutenables. Elles étaient tellement insoutenables, c'est-à-dire c'est le genre d'image qui vous fatigue. C'est le genre d'image qui vous fatigue. C'est le genre d'image de violence des images de guerre, hein, bien sûr, voilà, hein, ce qu'on est en train de faire à nos frères. C'est le genre d'image qui vous fatigue dès que vous les voyez. C'est le genre d'image qui vous enlève toute force, qui vous font poser toutes les questions existentielles. C'est le genre d'image qui vous enlève les mots de la bouche. Donc, je sais même pas comment dire, une violence, c'est-à-dire que c'est le diable qui habite certaines personnes. Il y a des peuples qui sont habités par le diable lui-même. C'est-à-dire ce n'est même plus des personnes, ce sont des démons. C'est le diable qui agit dans ces personnes-là. Et ce que nos frères sont en train de subir là-bas, à l'est Kivu, de la partie de l'est de ce pays, c'est le diable vraiment, c'est le diable lui-même en personne qui agit dans la vie de cette partie de ce pays-là. Mais pourtant, ça fait des années que ce pays souffre, ça fait des années que ce pays est maltraité, ce pays est torturé, ce pays, on lui vole toutes ses richesses, on lui fait tout le mal qu'on veut. Ça fait des années, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu voit tout, Dieu sait tout, il n'y a rien qui ne lui est caché. Est-ce que Dieu ne voit pas cette souffrance qui se trouve à l'est de Kinshasa? Est-ce que Dieu ne voit pas? Bien sûr que Dieu voit. Bien sûr que Dieu voit. La Bible dit que même les ténèbres deviennent lumière devant sa présence. Bien sûr qu'il voit. Hein? Et comme je dis, ça fait des années que ce peuple souffre. Hein? Donc ça veut dire que Dieu voit cette souffrance-là depuis longtemps. Hein? La Bible nous dit que le peuple du Seigneur, le peuple d'Israël, a été 400 ans dans l'esclavage, dans la servitude. Hein? Mais
Dieu voyait, Dieu savait que ces gens-là, ils étaient depuis 400 ans, ils sont restés dans la servitude pendant 400 ans. Mais pourquoi comment dire, le Seigneur a n'agi que plus tard? Pourquoi le Seigneur n'a pas comment dire, envoyé, comment il s'appelle, Moïse plus tôt pour sauver ce peuple-là qui est resté 400 ans dans la servitude? Donc Dieu voit, donc Dieu voit, donc Dieu voit, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et quand Dieu il a envoyé son serviteur Moïse, qui a sorti les enfants d'Israël, mais dans le désert, on voit bien comment ils se sont comportés. Hein? C'est dans le désert qu'on a vu leur caractéristique, leur mauvaise œuvre, leur mauvais comportement, leur mauvais caractère. Hein, au point où Dieu les appelait une race méchante, indocile. Dieu les a tellement comparés, je sais pas, il les appelait de race méchante, de peuple indocile, hein, de peuple au cou raide. Hein. Donc Dieu les a les qualifiés de beaucoup de choses négatives. Pourtant, c'est des gens qui sont restés 400 ans dans la solitude, dans la servitude. Donc, comment des gens qui ont souffert pendant tant de siècles, Dieu les a laissés premièrement souffrir autant d'années, autant de siècles, et une fois encore sortis, Dieu lui-même a continué à condamner ces gens-là. Dieu lui-même a continué à les condamner. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, je suis convaincu de la justice, de la bonté, de la droiture de ce Dieu-là. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu spécial, tout simplement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu dit « avertit la nation pécheresse », ça veut dire que malgré ce que ce peuple-là vit depuis des siècles, Dieu lui a trouvé des choses à lui reprocher. Dieu dit que c'est une nation pécheresse. Donc Dieu a trouvé des choses à lui reprocher. Dieu trouve des choses à reprocher à cette nation-là. Hein? Dieu trouve des choses à reprocher à cette nation. Dieu avait dit à Jonas, va avertir. En fait, Dieu m'a parlé de la même manière qu'il a parlé à Jonas. Et lorsque je vois l'histoire de Jonas, je dis, mais voilà, en fait, il fait la même chose. Parce que Jonas aussi était un évangéliste. Parce que peut-être que le message que je reçois là, peut-être ce sont les prophètes, hein, les prophétesses qui ont l'habitude de recevoir. Mais Dieu, il est souverain. Le Saint-Esprit sait aujourd'hui. Il sait, il ne fait rien en vain. Il ne fait rien en vain. Il ne fait rien de manière hasardeuse. Il sait à quel moment il utilise quelqu'un. Il sait pourquoi il utilise un tel ou un tel. Aujourd'hui, ce message que Dieu me donne là, il m'en avait déjà parlé. Il m'avait dit un jour, je te ferai parler. Je parlerai à travers toi à cette nation-là. Il m'avait déjà dit ça. Donc, ce message, quand je l'ai reçu il y a quelques jours, j'ai glorifié le Seigneur parce que j'ai vu qu'effectivement, il est fidèle, il est égal à lui-même. Quand il dit quelque chose, quand sa bouche sort quelque chose, sa main l'accomplit. Donc, ce que je vous dis là, c'est des choses que Dieu m'a dit depuis longtemps. C'est des choses que Dieu m'a dit depuis longtemps. C'est quelque chose que Dieu m'avait déjà dit que j'allais faire. Donc, je disais donc que lorsque Dieu, malgré la souffrance que peut éprouver un peuple, malgré les épreuves, les difficultés, les violences, les choses bizarres que peut traverser un peuple, ça ne va pas empêcher Dieu d'appeler cette nation-là une nation pécheresse. Pourquoi? Parce que c'est une nation donc chez qui Dieu voit des choses à rectifier, des choses à reprocher. Parce que quand on voit la souffrance de ce pays-là, les gens, hein, souvent j'entends nos frères pleurer, pourquoi seulement nous, pourquoi ça arrive à nous, pourquoi tout le monde nous déteste, pourquoi tout le monde... Donc les gens, ils ont l'habitude de se plaindre. Les gens, ils ont l'habitude de se plaindre. Bien aimé, Dieu il est bon, hein? Dieu il est juste, mes frères. Dieu il est juste, mes frères. J'ai bien envie même de faire ce message en lingala, mais je pense que c'est quand même important. Hein? Certainement, il y a des moments où je veux parler en lingala, mais c'est important aussi que, parce que le corps du Christ, dans le corps du Christ, il n'y a pas de race. Donc voilà, on est un corps, donc... il n'y a pas de race. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de faire ce message en français. Et certainement, j'aurai certainement à dire des choses en lingala. Voilà. Donc, Dieu, il est juste. Dieu, il est juste.
Dieu il est juste. Malgré frères, malgré peuple congolais, ce que vous pouvez endurer, Dieu trouve des choses. Dieu trouve beaucoup de choses à vous reprocher. Dieu trouve beaucoup de choses à vous reprocher. Je vais vous donner, bien aimé dans le Seigneur, 2 songes que le Saint-Esprit m'avait donné un jour. Hein. C'est 2 songes que j'avais fait. Et en fait, le premier songe, je regardais une émission à la télévision. Donc, je pense que ça se passait dans un village de l'Inde, voilà. Et c'était une souffrance terrible, une souffrance insoutenable. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient pauvres. Donc, la pauvreté à l'extrême, quoi. Et le papa, il devait faire des heures de marche pour aller récolter peut-être ne fût-ce qu'un morceau de pain. Il avait une femme, il avait, je crois, 2 ou 3 enfants. Il devait faire des heures de marche. En partant, il faisait des heures. En revenant, et il revenait avec pas grand-chose. Donc, je regardais cette émission. Donc, vraiment, la pauvreté, ce qu'on appelle la pauvreté. Et ça m'avait dépassé. Je me suis dit, Seigneur, comment sur la terre, il y a des gens qui peuvent souffrir comme ça, là. Alors qu'il y en a qui mangent bien. Il y en a qui s'habillent. Il y en a qui mangent bien, il y en a qui ont même trop d'habits, il y en a même qui ont trop de nourriture. Je dis, comment une telle souffrance peut exister? Hein? Je me posais beaucoup de questions. Je me dis, mais comment le Seigneur peut permettre ce niveau de souffrance-là? Hein? C'est des gens qui cherchaient tout simplement de quoi manger. Mais même pour manger, c'était difficile. Le papa faisait des heures et des heures de route pour aller récolter peut-être un morceau de pain. Et quand il revenait, il partageait ça avec ça. Mais c'était une souffrance, insoutenable. Donc, pendant que je regardais l'émission, j'ai beaucoup pleuré. Je me posais des questions. Je me posais vraiment des questions existentielles. Je me disais, mais est-ce que Dieu ne voit pas ces gens souffrir? Je me disais, est-ce que Dieu ne voit pas ces gens souffrir? Je me disais, mais comment une telle souffrance peut exister? Et comment Dieu peut laisser ça? Bien aimé, comme ce Dieu-là, il dit dans sa parole, il dit, je sais quand tu te couches. Il dit, je sais quand tu te lèves. Il sait quand on est triste, il sait quand on est heureux, il sait tout, il connaît nos goûts, il connaît les couleurs qu'on aime, il sait tout, ce Dieu-là, il est omniscient, il est omniprésent, il sait tout. Et donc, quand je suivais cette émission, il savait quelles étaient mes pensées, Bien aimé, j'ai dormi la nuit, il n'a pas tardé, hein, il est venu me parler dans la nuit. Et en fait, le songe, c'était quoi? Le songe, c'était une femme. Il y avait une équipe de foot qui jouait. Et voilà. Et à un moment donné, cette équipe de foot s'est retrouvée. Toute l'équipe de foot s'est retrouvée sur cette femme-là. Donc, elle était en bas. Donc, on l'écrasait. Ils jouaient. Donc, ils étaient tombés on l'écrasait. Et puis, je regardais. J'ai dit, mais cette femme-là, elle va mourir. J'ai dit, mais cette femme, regarde comment on est en train de l'écraser. On est en train de l'étouffer. J'ai dit, mais elle va mourir, cette femme-là. Donc, je dis, mais il la voit pas. Donc, toute l'équipe était sur elle. Et après, dans une autre scène du rêve, je vois la même personne qui avait porté, donc cette femme avait maintenant une robe marron. Elle avait porté une robe marron, un peu courte jusqu'aux genoux, cintrée, hein, vraiment les robes classiques là, avec des petits points, je crois des petits points kaki ou blanc comme ça. Et elle avait des talons. Et puis elle marchait, mais vraiment hautaine quoi, la tête droite comme ça. Elle marchait comme ça, j'ai dit, oh. Moi, j'ai dit, oh, mais ça, c'est pas la femme qu'on était en train d'écraser là tout à l'heure. J'ai dit, ça, c'est pas la femme qu'on était en train d'écraser. Et après, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il a dit, tu as vu, non? Il m'a dit, tu as vu cette femme-là? C'est bien celle qu'on écrasait là tout à l'heure. Mais regarde-la comment elle est. Regarde-la comment elle est. Regarde comment elle marche. Regarde comment elle a la tête levée. Regarde comment elle est hautaine. Ah, j'ai dit, mon Dieu. Et j'ai compris ce que le Seigneur a voulu me dire. Je suis restée, quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah. Donc, je dis, la vie, là, c'est comme ça. Donc, tu peux voir quelqu'un comme ça en train de souffrir. Au fond, le caractère de la personne, tu ne connais pas. Parfois, la personne est orgueilleuse. Parfois, la personne a des défauts que tu ne peux même pas imaginer. J'ai dit, ça, c'est vraiment la personne que j'ai vue qu'on était en train d'écraser, pour laquelle je m'inquiétais. Maintenant, je la vois tout d'un coup. Donc, et vous savez que les couleurs aussi ont une signification. Hein? Le marron, les couleurs ont une signification. Le marron, ça représente la froideur, hein? L'orgueil,
la froideur, quoi. Hein, les gens un peu froids, hein, les couleurs froides, là, les couleurs un peu sombres. Ça représente justement les gens, quand tu vois dans un rêve quelqu'un avec une couleur froide comme ça, le kaki, le beige. Donc, ça évoque la maîtrise des sentiments, la maîtrise des sentiments, la maîtrise de son corps. Voilà. Donc, elle avait cette robe marron, là. Et après, elle marchait vraiment tête droite, elle s'occupait de personnes vraiment hautaines. J'ai dit, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'avais compris ce que le Seigneur voulait me dire. Le Saint-Esprit voulait me faire comment? Voilà. Parfois, quand les gens souffrent, toi, tu ne sais pas pourquoi ils souffrent. Tu es là, tu te plains, tu te poses des questions, mais regarde le comportement de la personne. Un autre jour encore, comme le Seigneur, il sait que je suis très sensible. Moi, je suis une personne très sensible. Hein. Même si ça ne se voit pas, je suis vraiment une personne, je ne supporte pas je supporte pas de voir les gens souffrir. Je ne supporte vraiment pas de voir surtout la souffrance des enfants. Je ne supporte pas de voir les gens souffrir. C'est-à-dire, je veux me dépasser pour, pour aider quelqu'un qui souffre. C'est-à-dire, je veux faire tout ce que je peux pour aider quelqu'un qui souffre. Et le Seigneur sait que je suis une personne comme ça. Je suis très très sensible. Je supporte pas de voir les gens souffrir. Donc souvent quand je vois la souffrance, je me pose beaucoup de questions. Je me dis mais comment ça peut arriver ceci, cela? Et le Seigneur, comme il sait tout, il sait que je suis toujours animé souvent de ce genre de, de ce genre de sentiments, hein, de pensée. Donc, en fait, régulièrement, il me parle pour me faire comprendre que ce que tu vois dans la vie, ce que tu vois là, c'est pas ce que tu crois. Une personne que tu peux voir, son apparence, c'est pas ce qu'elle est. Donc, en fait, le Saint-Esprit cherche toujours à me faire comprendre ce genre de choses-là. Et un jour, en fait, c'était donc, le rêve, c'était avec mon mari. Donc, en fait, il était dans le rêve comme un président, en fait. Et en fait, il devait prendre une décision quand par exemple quelqu'un a commis un crime là, hein, quand quelqu'un par exemple il est en prison, je ne sais pas comment on dit ça, il a commis un crime et en fait c'est le président maintenant qui doit prendre une décision pour qu'on puisse libérer la personne, pour qu'on puisse faire sortir, hein, j'ai oublié ce terme. Et en fait mon mari dans le rêve il était sorti comme ça là, donc il devait prendre la décision pour une femme hein, qui était en prison, qui avait fait beaucoup de mal. Et cette femme là, elle avait besoin de quelque chose, je ne sais pas si c'était de l'eau, elle avait besoin de quelque chose. Et elle me suppliait. Donc elle me suppliait pour que je fasse quelque chose. Parce que dans ce songe-là, c'est mon mari qui était le chef. Et je regardais mon mari, et puis il faisait ça. Il faisait comme ça. Il faisait non, je ne vais pas la faire sortir. Et puis je le regardais, je ne parlais pas. Parce que, voilà, je ne parlais pas. Je le regardais seulement en lui faisant comprendre ce que moi je désirais. Lui me faisait ça. C'est parce que mon mari, c'est quelqu'un qui est spécial. Hein. Dieu lui a donné une fermeté là. Une fermeté pour son service, pour son ministère. Parce que moi, quand j'ai rencontré mon mari, et certainement j'aurais besoin, vous allez, en savoir davantage parce que c'est vrai que j'ai commencé le service seul. Hein, je sais que les gens se posent beaucoup de questions, mais Dieu, il est bon, il est merveilleux. Donc, vous allez bientôt le voir, le découvrir en tant que serviteur de Dieu. Voilà, le Seigneur m'a fait sortir avant. Lui-même, il sait pourquoi. Il avait permis que je fasse ce travail avant. Il a décidé de me faire sortir avec mon mari. Lui-même, il sait pourquoi. Il est souverain. Mais pour les gens qui se posent beaucoup de questions sur ma vie, sur ma personne, sur ma situation, maritale, quoique le Saint-Esprit, ça ne le gêne pas, parce que Dieu appelle les uns et les autres. Donc, le mariage Dieu n'appelle pas un couple, hein. Dieu n'appelle pas un couple. Dieu appelle des gens. Dieu appelle quelqu'un individuellement. Dieu n'appelle pas un couple. C'est vrai qu'il peut appeler une femme, il peut appeler un mari. Un jour, vous êtes ensemble pour travailler ensemble. Mais Dieu appelle d'abord une femme. Dieu appelle d'abord un homme pour le servir. Voilà. Dieu appelle une femme, il appelle un homme pour le servir. Donc, ça n'a aucun impact sur les ministères des gens. Mais c'est vrai que à partir du moment que nous avons des vies publiques, il y a certaines choses que le peuple de Dieu, le public, a le droit de savoir. Voilà. Donc, en fait, dans ce rêve-là, mon mari me faisait ça. Parce qu'il a un sourire, là, quand il dit non, il peut même te dire non avec un sourire. Donc, il faisait ça avec son doigt. J'ai dit, je le regardais comme ça, l'air de le supplier. Donc, mais fais quelque chose pour cette femme. Donc, il me faisait ça avec un sourire, il me faisait ça. Et puis, finalement, il n'a rien fait pour cette femme-là.
Et dans une autre scène, je vois cette femme-là qui commençait à me lancer comme des asticots. Quand elle me lançait maintenant des asticots. Je dis, oh, mais ça c'est cette femme-là tout à l'heure qui est en train de me supplier. Je dis, maintenant voilà ce qu'elle me fait. Après mon mari il m'a dit, tu as vu, non? Tu as vu. Donc l'Esprit de Dieu me parlait encore, me faisait comprendre. Tu vois les gens, dans la vie, les gens qui souffrent là, voilà comment ils sont. Voilà comment ils sont. En fait, à travers ces deux songes-là, ça fait des années que le Seigneur m'avait donné. J'ai compris parce que il me parle souvent. J'ai compris en fait le Saint-Esprit a toujours voulu me dire que quand tu vois quelqu'un, il me l'a dit clairement, il m'a fait comprendre clairement. Le Saint-Esprit m'a dit que quand tu vois quelqu'un souffrir, n'aie pas tout de suite pitié. Quand tu vois quelqu'un souffrir, n'aie pas tout de suite pitié. Parce que moi, je ne suis pas injuste. Quand quelqu'un souffre, le Seigneur m'a fait toujours comprendre que quand quelqu'un souffre, il n'est jamais aussi innocent que tu le crois. Quand quelqu'un souffre, c'est de sa propre faute. Le Seigneur m'a fait comprendre que quand quelqu'un souffre, il n'est jamais innocent à sa souffrance. Il a toujours une part responsable de sa souffrance. C'est toujours ce que le Saint-Esprit a voulu me faire comprendre. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à me faire comprendre ça. C'est pas que j'ai du mal à le comprendre, mais c'est par rapport au ministère qu'il m'a donné. Donc, je rencontre beaucoup de gens qui sont en souffrance. Donc, en fait, il est toujours obligé de me rappeler cette chose-là. Parce qu'on rencontre des gens, hein, on a des âmes, des brebis que le Seigneur nous a confiées. Donc, on rencontre tout ça, on entend toutes sortes de problèmes, hein, de blocages, de liens. Et c'est vrai qu'il y a toujours la pitié, la compassion qui est là. Parfois, des choses, c'est vraiment terrible, la compassion qui est là. Mais le Saint-Esprit vous aide pour que vous restiez lucide. Voilà, pour que vous ne fassiez pas son travail avec les sentiments. Voilà, donc en fait, c'est quelque chose que le Seigneur me rappelle toujours. Donc, pourquoi je prends cet exemple? Pourquoi je donne ces deux exemples-là? Donc, premièrement, c'est déjà pour faire comprendre que voilà ce que le Saint-Esprit m'a toujours fait comprendre. Il m'a toujours fait comprendre que quand quelqu'un souffre dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Et pourquoi j'ai voulu parler de ces deux songes-là? Ben, c'est justement pour parler de la situation de nos frères à Kin. Hein, ce qui se passe dans ce pays, à l'est de ce pays, depuis des années. C'est vrai, parfois j'entends nos frères de Kin souffrir, pleurer, se plaindre, se lamenter, dire mais pourquoi ça n'arrive qu'à nous, hein? Pourquoi tout le monde nous déteste, pourquoi ceci, cela. Beaucoup de plaintes, beaucoup de murmures, beaucoup de plaintes, beaucoup de murmures. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est rare d'entendre des gens, en fait, c'est rare d'entendre nos frères se demander pourquoi ces choses-là leur arrivent. Je ne dis pas que ce qu'ils vivent est bien, loin de là. Je ne dis pas que ce qu'ils vivent est bien, je ne dis pas que c'est bien. C'est inhumain ce qui se passe, c'est inhumain ce qu'on leur fait. Mais, comme je dis, hein, Dieu, il est juste, Dieu, il est bon, Dieu, il est droit, Dieu, il est saint. Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre. Dieu ne peut jamais permettre qu'il y ait de la souffrance dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un groupe de personnes, dans la vie d'une nation, quand si la nation est purement et totalement innocente. Jamais, jamais. Il est juste, il est saint, il est droit. C'est vrai, on entend souvent nos frères du Congo-Brazzaville, Kinshasa se plaignent. Pourquoi seulement nous? Passez à boyer. Kaka biso po nini. Vraiment, tosala nini na bato, tosala nini na mokili. Les gens se plaignent beaucoup, c'est vrai. Vous plaignez beaucoup, Mais je pense que les frères, ce peuple a oublié de regarder, oublie souvent de regarder les mauvais comportements du peuple, des enfants du peuple, que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit le responsable du pays, le président, le responsable du pays, que ce soit dans l'église, que ce soit les servantes, que ce soit, que ce soit le peuple, les serviteurs, que ce soit les brebis. C'est-à-dire, les gens ne regardent pas, ne cherchent pas à comprendre pourquoi il leur arrive ça. Au contraire, les gens ont plus tendance à se lamenter, à murmurer, à se plaindre comme s'ils étaient innocents, comme s'ils n'avaient rien fait.
Mais si vraiment on se met à analyser les comportements de nos frères, que ça soit dans l'église, que ça soit dans le peuple, que ça soit les serviteurs, que ça soit les servantes, que ça soit les enfants de Dieu, que ça soit les présidents qui sont passés, si on se met scrupuleusement à analyser, si frères et sœurs, vous avez l'humilité, l'honnêteté d'analyser vos comportements, je crois que vous allez comprendre Dieu. Et je pense que y en a qui ont cette humilité-là. Il y en a qui ont cette humilité de reconnaître, non, c'est parce que nous sommes mauvais, non, c'est parce que nous ne sommes pas droits devant l'Éternel, non, c'est parce que nous avons de tels comportements qui nous arrive tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est juste, Dieu, il est bon, Dieu, il est juste, Dieu, il est merveilleux, Dieu, il est trop juste, il est trop droit, il est trop saint. Dieu ne peut jamais laisser quelqu'un souffrir lorsque cette personne n'a rien fait. Je n'en suis pas sûre. La seule personne que Dieu a laissé souffrir sur cette terre-là, qui n'avait rien fait, qui était purement innocent, je crois que c'est le Seigneur Isaïe. Mais en ce qui concerne les hommes, je crois que dans nos souffrances, Dieu ne laisse jamais une souffrance passer dans nos vies sans qu'on ne soit pas responsable quelque part. Donc, comme je disais, c'est un peuple qui se plaint beaucoup. C'est un peuple qui se lamente, qui murmure, qui se plaint, qui souffre. Et pour cause. Parce que quand on voit les extractions, ce qui se passe dans l'air, c'est inhumain ce qui se passe. Vous-même, vous savez ce qui se passe. C'est inhumain, c'est-à-dire c'est le diable lui-même qui agit dans ce pays-là. C'est le diable lui-même qui agit. Mais pourquoi Dieu, il est vivant, il voit tout. Mais pourquoi? Pourquoi? Je me demande parfois si les frères se demandent. Ou bien je ne sais pas si c'est de la malhonnêteté intellectuelle, de la malhonnêteté... Si les frères, cette nation-là se demande, mais pourquoi il nous arrive ça? C'est comme si les gens ils sont aveuglés, ils ne voient pas leur comportement, ils sont là à se plaindre, à pleurer, mais ils oublient d'analyser leur comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu il est trop juste, Dieu il est trop bon. Dieu ne peut jamais éprouver quelqu'un sans que cette personne n'ait rien fait. Dieu ne peut jamais éprouver quelqu'un sans que la personne n'ait rien fait. Dieu ne peut jamais laisser la souffrance dans la vie d'un homme sans que la personne n'ait rien fait. Je ne suis pas sûre de ça. Dieu m'a dit, avertis la nation pécheresse. Donc, de quoi dois-je avertir cette nation? C'est que Dieu dit la nation pécheresse. Ça veut dire que malgré ce qui vous arrive, ça veut dire Dieu vous a trouvé des défauts. Dieu vous a trouvé des péchés. Dieu, il dit dans Ésaïe, il dit, je suis un Dieu, je suis pour moi bon. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec les gens. Il dit que mais s'ils trouvent des ronces et des épines, il dit que je les combattrai de toutes mes forces. Je les combattrai avec toute la force que j'ai. Dieu le dit dans Isaïe. Il dit, je n'ai pas de problème. Je suis un Dieu saint, je suis un Dieu bon. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais si je trouve des ronces et des épines, je les combattrai avec toute ma force. Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec nous. Mais si à partir du moment que tu te déclares enfant de Dieu, tu te déclares serviteur, tu te déclares de Dieu, tu te déclares servante. Mais il nous a donné un livre, il nous a donné une parole, il nous a donné des commandements, des préceptes, des ordonnances que nous devons suivre. Vous ne voulez pas les suivre et vous voulez que Dieu vous fasse du bien. Soyez un peu, je ne sais pas, un peu honnête, un peu droit. Pourquoi vous voulez que Dieu vous fasse du bien quand vous vous en foutez de la parole de Dieu? Pourquoi vous voulez, dites-moi franchement, aujourd'hui on va parler un peu sérieusement. On va parler un peu sérieusement. Dites-moi les amis, pourquoi vous voulez que Dieu vous fasse du bien alors que vous vous en foutez de lui? Parce qu'on est dans des tableaux où les gens s'en foutent de Dieu. Le peuple s'en fout de Dieu. Les serviteurs s'en foutent de Dieu. Les présidents s'en foutent de Dieu. Ce peuple s'en fout. C'est vrai, c'est un peuple qui aime adorer Dieu. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Il y a des adorateurs dans ce peuple. Il y a des adorateurs, mais il y a des gens abominables qui n'ont aucune crainte de Dieu. Et vous allez trouver même ces gens dans l'église. Vous allez même trouver ces gens dans l'église. Dieu ne parle pas au hasard. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Dieu a donné son livre. Il a donné sa parole. Il a donné ses préceptes, ses ordonnances. Vous ne voulez pas les pratiquer. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien. Vous ne voulez pas pratiquer les ordonnances, les commandements. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu vous soutienne. Vous voulez que Dieu vous comprenne. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, les amis. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. La Bible est claire. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu.
Dans les psaumes, le Seigneur nous dit, avec celui qui est pur, je suis pur. Avec celui qui est bon, je suis bon. Avec celui qui est pur, je suis pur. Avec celui qui est pervers, j'agis selon sa perversité. Je vous mettrai à la fin de ma vidéo, dans les commentaires, je vous mettrai tous les versets, les chapitres que je suis en train de citer là, je vous les mettrai. Dieu sait ce qu'il dit. Il le dit dans Ésaïe, il le dit dans les psaumes. Il dit, avec celui qui est bon, je suis bon. Avec celui qui est pur, je me montre pur. Avec celui qui est bon, je me montre bon. Avec celui qui est pur, je me montre... Avec celui qui est pervers, j'agis selon sa perversité. Donc, quand tu es bon, Dieu, il est très simple. Quand tu es bon, il va se montrer bon avec toi. Si tu es pur, il va se montrer pur. Si tu es pervers, il va agir selon ta perversité. Pas sa perversité à lui, parce que lui, il n'est pas pervers. C'est-à-dire le mal que tu fais dans la vie, c'est comme ça que lui aussi va te traiter, tel que tu fais seulement le mal. Dieu, c'est comme ça qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crains pas Dieu, pourquoi tu veux que Dieu te fasse du bien? Vous avez des présidents élus, vous êtes élus, le peuple vous a fait confiance, vous êtes là, vous faites beaucoup de promesses, vous ne voulez pas les tenir, vous mentez au peuple, vous venez, vous vendez le pays, vous sacrifiez les gens, un gros pays comme ça, vous le vendez aux Indiens, aux je ne sais pas qui, aux Belges, et vous venez que Dieu vous soutienne. Mais même si tu as été élu, Dieu ne blague pas, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne blague pas. Dieu avait dit quoi à Salomon? Le roi Salomon que Dieu a tellement aimé, le roi Salomon que Dieu a tellement béni. La Bible nous dit que ni avant ni après, il n'y a pas eu un roi plus grand, plus beau, plus je ne sais pas comment que Salomon. Dieu a aimé Salomon. Salomon avait fait quoi pour être béni comme ça? Salomon n'avait rien fait. Dieu a aimé tellement Salomon comme ça à cause de son père. Parce que David aimait tellement Dieu et David a posé les fondements pour que son enfant puisse être béni. Dieu a aimé Salomon, pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Dieu a aimé Salomon. Salomon n'avait rien fait Salomon était même plus béni que son père. Il n'y a pas eu un roi qui soit plus grand que Salomon, ni avant, ni après, ni du la Bible, ni riche, ni plus intelligent, ni sage. Salomon expliquait des choses, des énigmes terribles. Il avait la sagesse. Mais Dieu avait dit à Salomon, il a dit, Salomon, le jour que tu vas me décevoir. Il dit, Salomon, le jour que tu vas me décevoir. Il dit, Salomon, tu vois, non? Aussi haut que je t'ai élevé, Salomon, le jour que tu vas me décevoir, tu vas voir comment je vais te faire redescendre par terre. C'est comme ça qu'il est Dieu. Vous croyez que parce que vous avez été élu, que vous avez le droit de saboter un pays qui n'est pas à toi, un lieu qui appartient à Tata Nzambe, et vous pensez que parce que tu t'appelles, je ne sais pas, président, tu crois que tu as bien aimé dans le Seigneur. Heureusement que Dieu m'a fait femme. Parce que si j'étais un homme, non, peut-être que je n'allais pas vivre longtemps. Je vous dis la vérité. Et tel que je parle là, vous savez, Dieu, il donne certains ministères à certaines personnes. Il met certaines paroles dans la bouche à certaines personnes. Dieu aime les gens courageux. Tel que vous me voyez là, moi dans ma vie, sur cette terre-là, je ne crains que Dieu. Moi, je respecte les hommes, je respecte mon père, je respecte ma mère, je respecte mon mari. Il n'y a qu'une seule personne que je crains sur cette terre, c'est le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, c'est lui que je crains. Parce que la Bible me dit dans Malachie, à lui seul la crainte est due. C'est à lui seul que la crainte est due. Je ne peux pas craindre un homme. Je veux craindre un homme. Pourquoi? Je ne crains pas les hommes, je les respecte. Je respecte mon père, ma mère, mon mari, mon prochain. Je ne crains pas. C'est pour ça que vous voyez que je suis capable de dire, parce que Dieu m'a dépouillé de la crainte des hommes. C'est pour ça qu'il m'a choisi pour dire certaines choses. C'est pour ça qu'il m'a changé de prénom. Je m'appelais Corinne. Aujourd'hui, il m'appelait Déborah. Lui-même, il sait pourquoi. Dieu ne change pas le nom de quelqu'un comme ça au hasard. C'est parce qu'il a une mission, il t'a donné une mission. C'est parce qu'il t'a donné une mission. Déborah, c'était une femme spéciale. C'était une femme. Si Dieu a voulu me donner ce prénom-là, parce qu'il sait qu'il a des choses à faire avec moi sur cette terre. C'est ça que vous voyez, j'ai l'assurance. Je n'ai pas peur de parler. J'ai cette assurance-là. Parce que je sais qui je suis. Je ne fais aucun effort pour parler comme ça. C'est lui-même qui m'a créé comme ça. C'est lui-même. L'autorité, c'est lui qui a rajouté. C'est lui qui m'a donné cette onction-là. C'est lui-même. Toi, tu vas trouver peut-être je suis une femme impolie. Je suis une femme terrible. Je suis une femme insoumise. Tu pourras dire tout ce que tu veux de moi. Depuis des années, depuis que j'ai commencé à prêcher, tu as eu l'habitude de dire ce que tu veux sur moi.
Tu as même fait des vidéos comment dire, à mon encontre pour me faire comprendre que la femme ne peut pas prêcher. Mais tu as vu que depuis que tu as fait ta vidéo, je ne fais qu'aller de l'avant. Parce que c'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu. C'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a donné les grâces, c'est lui qui m'a donné le ministère, c'est lui qui m'a donné les dons. C'est pour ça que même si tu peux multiplier les vidéos en disant que la femme n'a pas le droit de pécher, plus tu vas dire ça, plus Dieu va encore m'utiliser. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Parce qu'il m'appelle. Parce que quand tu fais tes vidéos là, pour dire que la femme ne peut pas prêcher, il y en a même un qui a fait une vidéo en disant, si tu es prophétesse, le prophète, oh Marie ne faisait que chanter, donc prophétesse, chante. Il y en a même qui a fait ça. J'ai rigolé, j'ai dit, j'ai même pas le temps de répondre. Parce que je sais qui m'a appelé. C'est pas un homme qui m'a appelé. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon mari, c'est pas mes enfants, c'est pas une amie. C'est Dieu qui m'a appelé. Donc je fais ce qu'il me demande. Je fais ce qu'il me demande. Donc, je ne crains pas les hommes. Donc, je disais que toi, tu es président de la République parce que tu as été élu, le peuple t'a fait confiance, tu prends le pays, tu vas vendre aux Indiens, tu vas vendre aux Belges, tu vas vendre aux Européens. C'est comme si c'était la terre de ton père ou de ta mère qui avait acheté ça, qui avait inventé ce pays, qui l'avait créé pour que toi, tu te permettes de prendre et le pays et les gens pour les vendre. Et tu veux que, en temps de crise, Dieu te soutienne. Tu commences à chercher les prophètes, les prophétesses, les je sais pas, pour qu'on vienne te rassurer, on vienne te, comment dire, te rassurer, te rassurer. Et en plus, parfois, tu préfères même, comme tu veux, vous voulez tellement vous voiler la face, vous préférez même être avec des faux prophètes qui vous disent des mensonges. Vous ne voulez pas les prophètes qui vont venir vous dire la vérité. Parce que vous-même, vous ne craignez pas Dieu. Donc Dieu m'a dit, il m'a dit, avertis la nation pécheresse. Donc c'est une nation pécheresse. Kin est une nation pécheresse quand on voit bien. Vous savez, comme vous le savez, moi je suis de Brazzaville. Mais je passe plus mon temps avec les gens de Kin. Je vous dis la vérité. Je suis plus allé dans des églises où les pasteurs étaient Kinois. Je suis plus avec des gens de Kin. Je ne sais pas pourquoi. Au point où un jour mon mari m'a dit, ah, toi, fallait seulement que tu maries un Kinois. Parce que le Saint-Esprit, le Seigneur m'a mis un amour pour ce peuple-là. Je ne sais pas pourquoi, mais d'année en année, je commence à comprendre pourquoi Dieu m'a mis l'amour pour ce peuple-là. Parce que j'ai un travail à Kin. Moi, je sais qu'un jour, je serai à Kin pour faire le travail du Seigneur. Je sais, et Dieu m'a déjà montré ça. Dieu m'a déjà montré ça. Donc, c'est pour ça que j'ai le fardeau de ce pays-là, comme si moi-même, j'étais une Quinoise. Je sais même que les gens se demandent, ah, mais celle-là, elle est congolaise de Brazzaville, et tu es en train de s'occuper des histoires de qui? Je ne fais pas exprès. Je suis comme ça depuis ma jeunesse. Depuis ma jeune âge, Dieu m'a mis de l'amour pour ce peuple-là. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas. Mais, d'année en année, je suis en train de comprendre parce que le Seigneur savait qu'un jour, il va m'utiliser pour parler à ce peuple et il va m'emmener même dans ce pays pour faire son travail. C'est pour ça que je parle comme si moi-même, j'étais quinoise. Et quand il y a des histoires de Kin, je suis là toujours à mettre des commentaires. C'est comme si moi-même, je suis quinoise. Et puis, on ne sait jamais, comme les Africains ont tout tellement été mélangés, et puis on est le même peuple. Donc, voilà. Donc, le Seigneur il me dit, va avertir la nation pécheresse. Donc, ça veut dire que malgré tout ce que ce peuple vit, c'est une nation. Dieu dit que vous êtes des pécheurs. Dieu dit que vous êtes une nation pécheresse. Comme Dieu avait dit à Jonas, va parler à cette ville pécheresse. Les gens de Ninive, c'était des pécheurs. Les gens de Ninive, c'était des pécheurs. Dieu avait envoyé Jonas. Jonas n'avait pas voulu faire, mais vous avez vu ce qui est arrivé à Jonas. Comme j'ai chanté il n'y a pas longtemps là, j'ai chanté un cantique là, j'ai dit, Naboyi nabima Jonas, Naboyi nabima Jonas. Dieu m'a dit quelque chose, je fais. Parce que quand Dieu me dit quelque chose, je le fais. Dernièrement, j'ai discuté même avec une grande servante qui se trouve ici à Paris, qui est une grande servante de Kin. J'ai dit, ah maman, regarde ce que le Seigneur m'a dit. Regarde ce que le Seigneur m'a dit il y a quelques jours. Il a dit, ma fille, ce que Dieu t'a dit, fais-le. Parce que c'est une personne justement que le Seigneur a éprouvé, a beaucoup éprouvé, presque jusqu'à la mort. Parce qu'il y a un moment donné, la personne, elle s'est assise, elle est restée assise à la maison, elle ne servait plus Dieu. Donc, presque au point où la personne, tellement Dieu l'a éprouvé, la personne a voulu se suicider. Donc voilà, quand on ne fait pas les choses de Dieu.
Dieu, si tu t'arrêtes, il t'a appelé et toi, tu te permets de t'arrêter de le service. Nzamba oningisayo. Nzamba oningisayo. C'est pour ça que moi, je ne suis pas le genre de... Je suis le genre de personne, quand Dieu dit quelque chose, je tremble, je commence à faire. Atabo fingangai, de folle, de je sais pas quoi, de folle, de moi c'est insoumise, okuto balate, tout ce que vous voulez. Ce que Dieu me dit, je le fais. Parce que il m'a donné sa crainte. Il m'a donné la crainte de son nom. Il m'a donné la crainte de son nom. Il a mis donc la crainte de Dieu bouillonne en moi. Je vous dis la vérité. Hein? Je pense que les pasteurs, les servants, Dieu lui-même leur a montré. La crainte de Dieu bouillonne en moi. Moi, quand Dieu dit quelque chose, j'agis. J'agis automatiquement. Je ne suis pas là à murmurer, à me poser des questions, ceci, cela. Quand Dieu dit quelque chose, j'agis. Voilà. Donc, Dieu me dit, parle à la nation pécheresse. Donc cette nation, elle est pécheresse. Donc il faut déjà avouer que vous êtes une nation pécheresse. Parce que quand vous avouez que vous êtes une nation pécheresse, si le Saint-Esprit a besoin de venir vous aider, il va vous aider. Mais si vous ne voulez pas accepter que vous êtes une nation pécheresse parce que peut-être c'est une femme qui est venue parler, peut-être parce que c'est une Congolaise de Brazzaville qui est venue parler en se disant peut-être elle veut montrer quoi, parce que eux là-bas à Brazzaville, ils n'ont pas de péché. Dieu n'a pas dit qu'on n'a pas de péché. Hein? Dieu m'a pas dit, oh, Dieu aussi un jour peut-être il va me donner un message. Et d'abord, j'ai aussi un message à faire hein, sur Brazzaville, hein, sur les autorités. Mais il a préféré commencer par me donner celui de Kin. Je vais faire quoi? Moi, je fais ce qu'il me demande. Dieu dit, parle à la nation pécheresse. Donc, cette nation-là, elle est pécheresse. Et qu'est-ce que Dieu reproche à cette nation? Dieu reproche tellement de choses. Moi, je ne suis jamais allé à Kin, hein, mais le peu que je vois dans les églises, dans les comportements des frères et sœurs, dans les comportements des dirigeants, je dis... C'est donc sommes. Hein? Et je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a parlé, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, en me disant, parle à la nation pécheresse. Mais avant que je commence à prophétiser, ça a commencé par un songe en fait. Ça fait 2 ou 3 jours là. Et je racontais même le songe là à la servante de Dieu. Ça a commencé par un songe. Donc j'ai vu les Kinois. J'ai vu les serviteurs de Dieu. Comment ils se battaient. C'était pour de l'argent. C'était pour de la place, des terrains. Je sais pas. Le Seigneur m'a dit, regarde comment ils sont. Ils se battent tout le temps. Le Seigneur m'a dit, regarde comment ils sont. Ils se battent tout le temps. Et ils sont comme ça depuis toujours. Ils sont comme ça. Ils étaient en train de se battre. Donc, c'est des pasteurs qui se battaient pour de l'argent, pour des salles, pour... Donc, après, je me réveille là. Et on m'a montré aussi que c'est depuis longtemps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assis. La violence, la bagarre. Je me réveille là. Je commence à prier et dans la prophétie, voilà le message qui est sorti. Et Dieu, comme il confirme toujours les choses. Donc, je vais sur YouTube parce que quand je me réveille un peu, je fais ma prière. Après, je vais toujours regarder un peu les informations du monde, de l'église et tout. Je vois effectivement une prophétesse là qui a l'habitude d'avoir des messages, Et